Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Jacques Gamblin pour son premier roman, Mer à l'horizon. Mais on est toujours avec Isabelle Iturburu et Gilles Boulot qui présentent demain soir l'émission anniversaire des 50 ans de TF1. C'est un peu comme une grande soirée diapo avec des souvenirs tristes, d'autres plus heureux, notamment des souvenirs sportifs, comme les victoires de l'équipe de France en Coupe du Monde de foot ou celle de Yannick Noah, Roland Garros en 93. Je sais que vous êtes fans de sport tous les deux. Est-ce que vous, il y a un événement particulier qui vous a marqué dans ces 50 ans? Moi, si j'ai fait ce métier, finalement, même si c'est le hasard, c'est grâce à TF1, c'est grâce à cette demi-finale de Coupe du Monde en 99. Et oui, c'était déjà sur TF1, les grands événements sportifs de toute façon passaient sur la une. Et moi, c'est quand j'ai vu ce 15 de France battre avec la manière les All Blacks, où j'ai vraiment été piqué au vif et après, j'ai plus rien raté. Mais donc vraiment, moi, ça fait partie des images qu'on va revoir. C'est un souvenir et je sais où j'étais. D'ailleurs, on se l'est beaucoup dit sur tout cet album qu'on va voir. Il y a plein de moments où on se dit, je me souviens vraiment où j'étais, avec qui, quel jour. Et il y a plein de moments où on a les larmes aux yeux pendant le doc. Ça remonte, on a des frissons, on a les larmes aux yeux pendant de nombreux moments. Je me souviens avec qui j'étais, où j'étais, et mon état d'esprit, quand Yannick Noah, il passe par-dessus le filet. Pour embrasser son père. Il va embrasser son père. C'est magnifique, ça. Mais en même temps, j'avais pas pris la dimension historique. Je me suis dit, il va regagner l'an prochain. Et puis le comte gagnera Roland Garros dans 5 ans. Et là, je suis comme une cruche, 41 ans après. Mais qu'est-ce qu'on fait, les gars, là? Sortez-les. Et d'ailleurs, votre première présentation, tous les deux, c'était pour un événement sportif, l'accueil de la Flamme Olympique à Marseille, le 8 mai dernier. On vous sentait, je disais, heureux comme tout sur cet après-midi. Et vous avez remis ça en septembre. En fait, vous êtes le nouveau couple des opérations spéciales, tous les deux? Enfin, moi, je suis le partenaire d'Anne-Claire. Avec Anne-Claire Coudray, on a fait des... Pour les soirées électorales? Non, pas uniquement, des 14 juillet, des couronnements, des enterrements. On a fait 1000 choses ensemble et on s'entend merveilleusement bien, on a des automatismes incroyables. Et à un moment, on m'a dit, pour le sport, pour l'arrivée de la Flamme à Marseille, veux-tu faire un duo avec Isabelle? Je dis, faisons un duo avec Isabelle, mais je suis un homme fidèle à Anne-Claire aussi. Elle l'est à moi également. Votre cœur balance maintenant. Non, voilà, mais c'est super. Je suis arrivé à un stade où j'ai envie de faire des choses harmonieuses avec des gens pros, compétents et sympas et qu'on rigole. Et alors, c'est plus le cas. Les émissions de sport et notamment de rugby, c'est ce qui vous a fait connaître Isabelle Iturburu sur Canal+ d'abord. Est-ce que vous avez des projets autour du sport sur TF1? Est-ce que l'Euro féminin, par exemple, ça fera partie de vos rendez-vous de la saison? Alors, je vais vous parler plutôt de la Coupe du Monde féminine de rugby, parce que ça sera... c'est en fin août déjà, ça arrive assez vite. Pour le rugby, oui, et j'espère qu'il y en aura tous les ans, et pourquoi pas plus, à terme. Mais pour le reste du sport, c'est pas dans les tuyaux, parce qu'il y a déjà des gens très compétents dans les autres disciplines, qui aiment autant que moi, qui sont autant passionnés. Et alors, vous présentez toujours 50 Minutes Inside le samedi, mais j'ai cru comprendre que vous aviez refusé d'autres propositions de TF1, comme par exemple Gladiators. Peut-être que vous avez du pif. Est-ce que vous avez pas, ça veut dire que vous n'avez pas du tout envie d'aller vers le divertissement pur? Alors, je veux pas dire ça parce que sinon je serais pas du tout venue sur TF1. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus aujourd'hui. Il faut qu'il y ait autre chose que du divertissement. J'ai cette sensation, peut-être encore ma petite fibre journaliste, même si c'était dans le sport, qui me parle et j'aime bien qu'il y ait du fond. J'aime bien qu'il y ait du partage. J'aime beaucoup le portrait dans 50 Minutes Inside. Alors j'essaye plutôt de réfléchir comme ça. Pour l'instant, j'ai le luxe de pouvoir réfléchir comme ça. Et il y a beaucoup de respect là-dessus. J'ai prévenu en arrivant que j'étais pas pour l'instant formatée divertissement, mais je commence à prendre goût. C'est sympa aussi. En fait, c'est donner du plaisir aux gens. Donc ça, c'est vraiment le but. Mais j'ai aussi envie d'en avoir moi aussi en présentant. Et alors vous, Gilles Boulot, votre 20h, il se porte toujours aussi bien, avec toujours autour de 5 millions de téléspectateurs à peu près tous les soirs. Et pourtant, la concurrence, elle se bat. France 2 a lancé un journal de 20h qui dure maintenant 1 heure. BFM a lancé un journal de 20h qui dure 2 heures. Visiblement, c'est pas la solution pour vous rattraper. Vous la regardez, vous, cette concurrence, ou ça vous intéresse pas? Vous dites, je suis dans mon couloir, je fonce. Non, je regarde la concurrence, parce que c'est souvent des amis, et moi, plus il y a d'offres journalistiques de qualité, mieux les téléspectateurs se porteront, mieux ils seront informés. Donc moi, je suis pas
je suis pas dans une position de concurrence comme ça, mais on continue de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire un journal qui certes ne dure pas 1 heure ou 2 heures, et qui est un journal construit, qui est ouvert à tous et qui est pour tous. C'est drôle parce que ça nous ramène un peu à l'ADN de TF1. C'est un journal qui est à équidistance des pouvoirs, à équidistance et qui est ouvert à tous. Et il a beaucoup changé. Hein. C'est ma 13e saison au 20h. Il a beaucoup changé. On s'en rend pas forcément compte de ça. Non, tout a changé sauf l'horaire. Et quand je regarde les premiers journaux il y a 10-12 ans, le rythme, la facture des sujets, et là on diffuse des sujets de 8 minutes, des grands reportages de 12 minutes. Très long, ouais. On va en diffuser un absolument remarquable dans quelques jours de 13 minutes. C'est incroyable. La moitié du journal. Pas la moitié, mais pas loin. Presque un tiers. Ouais. Et les téléspectateurs nous en sont reconnaissants. Ils vous disent, voilà, vous élevez le débat, vous ouvrez sur le monde, et c'est... Voilà, j'adore ça, c'est formidable, parce que c'est un éternel renouvellement et un pari qu'on essaie de tenir tout le temps. Et on vous suivra ce soir, j'imagine. Ah oui. Avec l'ouverture, ce sera sur Donald Trump. Ah, c'est possible. Il y a des chances. À moins que, fort de mon autorité, j'ouvre sur Gaël Monfils. Parce que moi, j'ai des pouvoirs. Je suis le Clark Kent de l'info. Allez, je mets ma cape. Tentez le coup. Allez, j'ai essayé, j'ai toujours échoué avec Federer. Ça n'a jamais marché. J'ai jamais ouvert et je vais me refaire la cerise sur Gaël Monfils. Une chose est sûre, il n'y aura pas que les États-Unis, il y aura aussi du tennis dans le journal. Ça, c'est sûr. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Isabelle Iturburu, Gilles Boulot. On vous retrouve demain soir donc pour TF1 50 ans ensemble pour ce grand zapping des 50 ans de TF1.